Allah subhanahu wa ta'ala nous a dotés de beaucoup de bienfaits. Ces bienfaits sont innombrables, à tel point que nous ne pouvons jamais les compter, tellement ces bienfaits, nous les voyons un peu partout, dans notre vie de tous les jours. Ne serait-ce que l'islam que Allah nous a doté. Car celui que Allah a dirigé sur le droit chemin de l'islam, celui-là a tout gagné dans sa vie. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous ajouter la foi, de nous doter de l'iman pour que nous puissions continuer sur la voie de l'islam. La paix, le salut, la miséricorde d'Allah soit sur le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et surtout ses nobles compagnons. Mes chers frères en islam, tout d'abord, craignons Allah. Ayons la provision de la crainte de Allah pour le jour où nous allons quitter ce monde. Il n'y aura pas de meilleure provision que la provision de la crainte de Allah. Celui qui aura quitté ce monde avec la crainte de Allah, celui-là aura gagné. Que Allah fasse que nous quittons ce monde avec la provision de la crainte de Allah. Mes chers frères en islam, un grand fléau dans notre communauté, un grand problème qui sévit aujourd'hui dans notre société, dans notre communauté musulmane. Ce fléau, ce problème est très grave. Aujourd'hui, nous ne mesurons pas l'ampleur dévastatrice, dévastateur, l'ampleur de la dévastation que ce problème est en train de nous amener. Ce fléau, ce problème nous divise. Ce problème fait de nous des gens séparés. Ce fléau, quand il rentre dans la société, une société forte, une société puissante, elle devient automatiquement faible. Ce fléau, quand il rentre dans une société, il la divise. Et si la société est divisée, elle est faible. Et si elle est faible, elle est condamnée à suivre Shaitan. C'est un fléau qui provient de Shaitan. Parce que c'est lui qui a commencé avec ce fléau. Tout d'abord, c'est quel fléau? C'est le fléau du racisme. Le racisme. Que veut dire racisme? Le racisme, c'est cette façon de penser que ma race est meilleure que la tienne. Mon ethnie est meilleure que la tienne. Ça continue comme ça jusqu'à ce que les gens disent que mon village est meilleur que le tien. Ça continue à dire que mon pays est meilleur que le tien, ma nation est meilleure que le tien, ainsi de suite, ainsi de suite. Les gens sont arrivés jusqu'à se désolidariser dans leur
vie quotidienne, alors qu'ils sont de la même communauté, de la même nation, du même pays, de la même région, mais ils se divisent. Le régionalisme, le racisme, alors que Allah subhanahu wa ta'ala, il sait pourquoi il nous a créés différemment. Il sait pourquoi il nous a créés différemment. Nous sommes de races différentes. Nous avons la race noire. Nous avons la race blanche. Et parmi la race blanche ou noire, nous avons des ethnies. Tout ceci, Allah l'a fait pour une et seule raison. Tu as envie de connaître quelle est ma race et j'ai envie de connaître quelle est ta race. Et ainsi, nous allons mieux nous aimer, nous allons mieux nous entretenir, nous allons mieux nous aider et nous allons mieux vivre en paix. Cette différence de race, d'ethnie, de nationalité n'est pas un problème. C'est Allah qui nous a créés ainsi. Ça nous permet de nous rapprocher. Parce que l'homme a horreur d'une seule chose. L'homme, dans sa nature, il a horreur d'une seule chose. De temps en temps, il aime voir autre chose que ce qu'il a. Ainsi donc, il a la curiosité de connaître l'autre. L'autre a la curiosité de le connaître. Et ça nous permet de nous unir. Mais Shaitan en a profité. Et il a dit, hey, vous n'êtes pas les mêmes. Vos dialectes sont différents. Cela veut dire que vous n'êtes pas les mêmes. Ne vous associez pas. Ne vous unissez pas. Au contraire, divisez-vous. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit aux anges, Iblis et Shaitan étaient parmi eux, saluez Adam par la prosternation. Tous les anges se sont prosternés et ils ont salué Adam. Mais Iblis a dit non, il ne peut pas prosterner. Allah lui dit, mais pourquoi tu ne veux pas prosterner? Il dit non, je ne suis pas de la même race que lui. Parce que moi, tu m'as créé à partir du feu et lui, tu lui as créé à partir de la terre. Or, pour moi, le feu est meilleur que la terre. Vous voyez? Et depuis ce jour-là, il a voué son animosité envers l'homme. Et c'est ce que nous sommes en train de copier aujourd'hui. Alors que l'islam nous a réunis, l'islam nous dit wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Réunissez-vous sur le pacte de Allah, la religion, la foi musulmane. Réunissez-vous autour de cette foi-là et soyez un. Wa la tatafarraqu. Ne vous divisez pas. Ne vous divisez pas. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وأصبحتم بنعمته إخوانا. Rappelez-vous de votre passé. Avant que l'islam ne vienne, vous étiez dispersés. Les Arabes eux-mêmes étaient dispersés. Chaque ethnie de côté, son petit Dieu, son petit idole de côté, leurs réunions, tout ce qu'ils font, c'est à côté, dispersé. Allah dit, et je vous ai fait parvenir ce nouveau prophète qui est venu et par ma grâce, par ma puissance,
Ce prophète est venu et vous a réunis sous le même toit, le toit de l'islam. Et vous êtes devenus par la force de Allah des frères. Mes chers frères en islam, nous sommes des frères. On dit les croyants sont des frères. On n'a pas dit l'ethnie, on n'a pas dit les arabes, on n'a pas dit ceci. Non. Innamal mu'minuna ikhwatun. Les musulmans, les croyants sont des frères. Nous sommes des frères. Pourquoi nous diviser? Certains diront, oui, il est musulman, mais il est de tel pays. Quel pays? Qu'est-ce que tu appelles par pays? Est-ce que Dieu nous a créés par pays? Non, c'est les hommes qui ont créé les pays. Surtout nous en Afrique. Nous sommes des Noirs, nous mangeons la même chose. Nous buvons la même chose. Nous portons les mêmes choses. Mais malheureusement, les Blancs nous ont divisés des petits pays. Et celui-ci dit, hey, attends, toi tu es musulman, mais tu es d'ailleurs. Moi ici, c'est chez nous. Ici, c'est chez nous. Toi tu es étranger. Mon frère, si tu n'es pas fou pour avoir cette mauvaise idéologie, va au cimetière. Est-ce que tu as vu au cimetière? On a classé ici, c'est là où on enterre les Maliens. Ici, les Burkinabés. Ici, les Nigériens. Ici, les Togolais. Ici, les Ghanéens. Tu as vu ça? Quand tu viens à la mosquée, est-ce que tu as vu les safous des Maliens, les safous des Burkinabés? Est-ce que tu as vu ça? D'où est-ce que toi tu sors de cette façon de diviser les gens? Tu sors ça d'où? Moi, je sais là où il sort, là où ça vient. Je sais moi. Ça vient d'où? Mes chers frères et sœurs, ça vient de l'ignorance. L'ignorance. Quand les gens sont ignorants, ah, mon frère, ils peuvent tout faire. C'est l'ignorance qui fait des choses comme ça. Ils divisent. Vous êtes, d'abord on vous dit que toi, tu n'es pas du Togo. C'est pas dans le programme. Même toi qui es du Togo, on divise encore. C'est la même race. Après avoir divisé, on divise encore les quartiers. Ainsi de suite, ainsi de suite. Mes chers frères en islam. Ça s'appelle al-jahiliya, l'ignorance. Ça sévissait avant l'arrivée du prophète. Quand il est arrivé, c'est fini. Une fois, un Mecquois et un Médinois se sont tapés à l'issue d'une guerre sainte qui finit, sont arrivés à côté du puits. L'autre, le Mecquois, a frappé la fesse du Médinois. Et qu'est-ce que le Médinois a fait? Il dit, Ya lil Ansar, où est-ce que vous êtes les Médinois? Venez, venez, venez. Ils ont commencé à courir, les Médinois, les gens de Médine. Quand le Mecquois a vu ça, lui aussi il a crié, Ya lil Muhajirin. Oh, les émigrés, les gens de Mecque, venez. Le prophète, loin, dans sa tente, il a entendu. Il a couru vers eux. Pour leur dire que, qu'est-ce que je suis en train d'entendre? Des appels à l'ignorance. Qu'est-ce que j'entends? Les appels, le comportement des ignorants. Je suis en train d'entendre le comportement des ignorants. Qui est en train de faire comme ça? Et on lui a dit que non, c'est celui-là qui a frappé celui-là. Et à cause de ça, vous voulez faire ça? Je suis là, je ne suis pas encore mort. Vous êtes en train de vous diviser. C'est le racisme. Une fois, un des Sahaba, appelé Abu Zar al-Ghifari, il a insulté Bilal en disant que toi, qui es ici, d'une femme noire et esclave, tu veux parler ici. Comme nous avons l'habitude de faire entre nous ici. Abu Zar qui disait comme ça,
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a appris cela, il a dit, oh, Abu Zar, oh, désolé. Il y a toujours en toi l'ignorance jusqu'à maintenant. Jusqu'alors, tu es toujours ignorant. Toi, tu es en train de parler de ça, alors que nous avions déjà quitté ça. Hein? Vous êtes en train de faire ça alors que je suis vivant. Abu Zar dit, oh, le jour-là, j'ai regretté. J'ai regretté d'avoir insulté Bilal comme ça. J'ai plutôt aimé que ce soit que, en ce moment même, je ne suis pas musulman, que c'est maintenant que je vais rentrer en islam. J'ai regretté que, bien que je sois musulman, j'ai prononcé des mots comme ça. Mes chers frères en islam, le racisme, c'est pas bien. C'est pas pour nous. Parce que vous voyez, et quand il est l'heure de prière, quel que soit l'endroit où nous sommes, nous rentrons dans une mosquée sans demander c'est quelle mosquée, c'est de quelle race, de quelle ceci. Non, on ne demande pas, on rentre seulement. Pourvu que l'imam qui fait le khutbah, on entend, on puisse saisir son message, c'est fini. Mais pourquoi nous voulons ramener ça? Pourquoi nous amenons ça? Pourquoi? Allah le Très-Haut nous a refusé cela. Le racisme est mauvais pour plusieurs raisons. D'abord, c'est le comportement des mécréants. C'est les kafirs qui font ça. Allah nous dit, إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. Il dit, إذ جعل الذين كفروا. Les gens qui mécroient, les kafirs, ont mis dans leur cœur al-hamiyya, cette façon de se conserver, de s'abstenir des gens. Pourquoi? Parce que leur ethnie pour eux est meilleure que l'autre. Hamiyat al-jahiliya. C'est ce qu'ils font. Donc vous voyez, on a adressé cette façon de faire aux mécroyants. Le bon musulman ne fait pas ça. Deuxièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé ça quelque chose de puant, que ça pue. Ça pue. Celui qui fait le racisme, il est en train de faire quelque chose qui pue. Et le prophète a énuméré, a démontré que le racisme pue pour que les gens s'éloignent de cela. Ce n'est pas bon. Allah nous a créé un. Wallahi, quelle que soit ma couleur, la couleur de ma peau, quelle que soit la langue que je parle, quel que soit le pays d'où je viens, si vous fendez mon corps, le sang qui va sortir est rouge comme le sang de l'autre. Mon cœur, mon estomac, les poumons, tout ce que j'ai en moi est du même type que ce que tu en as sur toi. Alors pourquoi cette différence? Alors que Allah nous a tous réunis. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa. Oh vous les hommes, je vous ai tous créés à partir d'un seul homme et d'une seule femme. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا. Et je vous ai fait des peuples, des races, des ethnies, différemment. لِتَعَارَفُوا. Pour que vous puissiez vous connaître, vous vous rapprocher, vous aimer. Chez moi, Allah, le meilleur d'entre vous, Inna akramakum indallahi atqakum. C'est celui qui craint de plus Allah. La différence entre nous, c'est qui craint Allah de plus. Celui qui craint Allah de plus est meilleur auprès de Allah. Mais ce n'est pas celui qui est noir, ou blanc, ou arabe, ou ceci ou cela. Il n'y a pas ça en religion. Nous devons cesser ce comportement. Surtout maintenant.
Surtout maintenant que la connaissance de la religion est en train d'être développée. Si jusqu'alors, toi, tu continues à penser de cela, mon frère, tu es classé. Que Allah nous en garde. Que Allah nous montre le droit chemin. Que Allah nous débarrasse des tentations de Shaitan. Que Allah nous unisse. Que Allah fasse que nous soyons un. Que Allah éloigne de nous les mauvaises personnes qui ont dans leur cœur le racisme. Muna godiya ga Allah, Ubangijin talikai mai kowa da komai. Allah subhanahu wa ta'ala da muke gode masa shine wanda ya mana baiwa masu yawa. Daga cikin baiwan da Allah ya mana musulunci, wanga babban ni'ima, muna gode masa. In ba don musulunci ba, ya za mu yi? Ina za mu sa kanmu? Allah muna maka godiya, kuma mun shaida babu abin da ya kamata a bautawa da gaskiya sai kai kadai, baka da abokin tarayya. Mun shaida shugabanmu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bawanka ne, manzonka ne, kai ka aiko shi zuwa gare mu, kuma ya isar da sako, ya nuna mana hanya, ba abin da ya kamata ya faɗa face ya faɗa. Tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da iyalansa, abokansa da waɗanda suke rike da sunnansa, waɗanda suke yaɗa ta har zuwa ƙarshen duniya. ‘Yan uwa musulmi, mu ji tsoron Allah. Rayuwarmu na yau da kullum, mu yi ƙoƙari mu rika kwatanta tsoron Allah. Wallahi, wanda babu tsoron Allah tare da shi, ya yi hasara. Wallahi, ya yi hasaran duniya, ya yi hasaran lahira.